Bonjour, je suis Cédric de biodiète.eu, le site internet, et dans cette troisième vidéo de la semaine sur la maladie de Lyme, nous allons parler des traitements naturels et de la prévention qui est probablement le plus important. Alors avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner vraiment à la chaîne si vous voulez avoir toutes les informations et les notifications. Et si ce sujet vous a intéressé, vous avez appris des choses, eh bien, mettez un petit pouce sur le haut, c'est super sympa pour moi. Comme c'est toujours des vidéos qui sont collaboratives, si vous avez des sujets pour lesquels vous souhaitez que je traite, vous voulez avoir mon avis, eh ben, n'hésitez surtout pas à poser vos questions ou vos thèmes et je le traiterai avec grand plaisir. Alors maintenant, vous l'avez compris, hein, vous avez fait un peu plus ample connaissance avec la maladie de Lyme. C'est une maladie malheureusement qui ne se guérit pas. Vous l'avez compris, en fait, vous avez la bactérie euh, un peu comme on dirait un virus de l'herpès, où dès on le garde à vie, malheureusement, la bactérie, pardon, la bactérie de Lyme a bien plus d'effets secondaires et ne se guérit pas du tout absolument. On a la plupart du temps des symptômes toute notre vie avec la maladie de Lyme. Vous l'avez compris que l'état, la plupart du temps, par rapport au taux de bactéries qu'on peut avoir dans le sang, il est plutôt stable. C'est très difficile de le faire baisser dans le sang, donc ça veut dire que si on ne fait pas attention, eh ben, quoi qu'il arrive, l'état ne peut que très rarement, ou difficilement du moins, s'améliorer. C'est pour ça que la prévention a vraiment tout son sens. C'est vraiment elle qu'il faut vraiment faire de manière la plus importante pour vraiment ne pas être piqué, parce que malheureusement, les tiques vont ne faire qu'augmenter, vous l'avez compris, et de ce fait-là, le risque d'avoir la maladie également. Alors, le plus simple, bah, comme vous l'avez compris, c'est se protéger. Vous avez vu hier, on a vu hier où est-ce que les tiques habitent. La plupart du temps, vous l'avez compris, c'est des endroits humides, donc ça peut être en forêt, au bord des mers ou dans des herbes hautes notamment, pas en plein champ, hein, c'est plutôt sur les bords, je veux dire où il y a plutôt de l'ombre quand même. Et que vraiment, la protection, quand vous allez vous balader, quand vous allez faire du vélo, si vous faites de la chasse, si vous faites de la randonnée, si vous êtes même un agriculteur, si vous êtes vous travaillez aux forêts de France, enfin, dès que vous avez un travail où vous allez devoir, j'ai oublié, tous les paysagistes, tous les jardiniers, dès que vous allez avoir un travail où vous allez être en contact avec beaucoup de végétal, en fait, eh ben, le mieux, c'est vraiment la protection, la protection, la protection, comme vous l'avez compris. Le plus simple étant directement la protection barrière, c'est-à-dire la protection textile, où on va vraiment couvrir ses bras, ses jambes et son cou. Effectivement, vous pouvez avoir des tiques qui tombent de certains arbres, donc c'est pour ça que le cou, faut se le protéger également. Et le mieux, c'est vraiment l'utilisation vraiment de textile qui est vraiment le plus efficace et pour le coup le moins coûteux, parce que quand on va se balader, on est toujours habillé. Donc n'hésitez pas à avoir des manches longues aussi bien au niveau des bras que des jambes et des chaussures plutôt hautes, comme ça vous augmentez au maximum l'effet barrière. Après, des sprays existent, on va le voir un peu plus bas. Sachez qu'on peut même mettre des sprays sur des tissus, donc directement sur vos habits. Si vous avez un pantalon que vous allez utiliser plusieurs jours, un pantalon de travail, vous pouvez mettre pour augmenter vos chances vraiment de protection, parce que des fois la tique se met sur le textile, et puis en enlevant vos affaires, eh ben, elle peut se retrouver sur votre peau, donc il faut faire attention. Donc voilà, grosso modo, pour la prévention. Je voulais juste faire un petit clin d'œil, parce qu'on est toujours en période du Covid-19 en, en date de cette vidéo. Je parle absolument pas de tous les traitements allopathiques, mais j'ai juste, évidemment, je les connais, hein, je les connais en partie, et il faut savoir que l'hydroxychloroquine est également conseillé, recommandé lors d'une piqûre à une tique qui a la maladie de Lyme. Donc, petite parenthèse fermée, l'hydroxychloroquine, on en parle beaucoup en ce moment, mais elle est déjà utilisée, vous l'avez vu, pour le palu, mais elle peut faire partie d'un protocole, notamment pour la maladie de Lyme. Alors moi, du coup, je vous parlais vraiment que les traitements naturels que je connais, d'accord? Il faut savoir que moi, j'ai travaillé, quand j'avais mon magasin, elle est toujours disponible sur le site internet, la gamme vraiment qui a été développée par le laboratoire français Vector Energy. Alors pourquoi j'ai choisi cette gamme-là? Tout simplement parce que c'est un laboratoire avec qui on travaille depuis très longtemps, donc les produits sont absolument de super qualité. Le directeur de ce laboratoire a fait l'immunologie, les pharmaciens, enfin bref, il a un CV long comme deux bras, vous me direz, ça veut rien dire. Mais surtout, dans la maladie de Lyme, il a
pas il a eu, il a la maladie de Lyme, d'accord? Donc c'est vrai que tout son protocole, il a pu le tester sur lui. Et il a une forme assez sévère quand même de la maladie de Lyme. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je suis parti sur cette guideline que je vais vous expliquer, hein. On va le faire assez simple pour... il a classé ce protocole de manière très simple, très bien faite. Je vais juste aller comme ça. Je ne vais pas vraiment aller dans la précision de chaque produit. Le but, c'est que vraiment vous compreniez un peu l'idée de ce protocole, tout simplement. D'accord? Donc voilà, donc le premier, comme vous l'avez compris déjà, le premier geste à faire, c'est vraiment ne pas se faire piquer, donc c'est les répulsifs. Donc vous avez dans cette gamme différents répulsifs, notamment à base d'huile essentielle, l'huile de Nîmes qui est riche en azadiractine, j'ai réussi à le dire, qui est vraiment un élément euh, très qui permet vraiment d'éliminer, enfin pas d'éliminer, mais vraiment d'éloigner la tique. Donc ça c'est dans le cadre de répulsifs, donc c'est-à-dire si vous partez et vous baladez, eh ben, vous mettez différents sprays. Vous avez des sprays textiles ou des sprays à mettre sur la peau, même sur les enfants à partir de 6 mois. Donc c'est vrai que la gamme est vraiment parfaite. Après, si vous venez d'être piqué, donc vous venez d'être piqué, ou vous avez vraiment une suspicion de morsure, il y a un complexe d'huile essentielle qui a vraiment été fait également, donc à mettre directement. Vous rendez compte que vous avez été piqué soit en balade ou soit le soir chez vous, parce que c'est vrai que c'est des fois au cours de la douche qu'on s'aperçoit qu'on a une petite bestiole, je le rappelle, à l'aine au niveau du pubis ou dans le nombril ou sous les bras. Donc à partir de là, vous pouvez appliquer son spray spécifique aux huiles essentielles directement sur la morsure, le mieux étant le plus tôt possible, plus par voie orale, pour vraiment augmenter l'efficacité. Après, le stade d'après, c'est la borréliose articulaire ou musculaire. Donc, en fait, là, on va alterner différents produits. Vous l'avez compris, peut-être la bactérie, donc la borrélie, est une bactérie donc ultra rapide et qui s'adapte très rapidement. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, chaque mois, vous devez changer de molécule, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit même allopathique, mais d'un point de vue naturel, c'est clair. Donc, chaque mois, vous devez changer de molécule pour ne pas qu'elle s'habitue, parce que sinon après si elle s'habitue, eh ben, elle se renforce encore plus. D'accord? Donc en fait tout le traitement consiste à prendre un mois, vous prenez un mois un produit, le mois d'après un autre produit, et vous faites ça sur un cycle de 4 à 5 mois, vous alternez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc grosso modo, lui, pour ce que Monsieur Bonardel, hein, qui est le responsable de ce site, a pu tester sur lui, c'est il alterne en fait l'argent colloïdal, le premier mois notamment, après on n'est pas obligé de commencer par l'argent. Il alterne l'argent colloïdal, la cardaire, la renouée du Japon, et également le complexe huile essentielle et de l'extrait de pépins de pamplemousse. La caractéristique en fait de toutes ces plantes, c'est qu'elles sont plutôt aseptisantes, elles vont essayer de diminuer la charge bactérienne dans le corps. D'accord? Et à côté de ça, vous pouvez prendre un traitement qui va jouer sur les symptômes, parce que si vous avez la borréliose de manière musculaire ou articulaire, vous avez des douleurs, donc là on peut prendre des choses normales de phytothérapie. D'accord? Comme je vous l'ai dit, la capacité, c'est très important vraiment de changer chaque mois parce que la capacité de la borrélie est très importante pour son développement. Donc que vous soyez en borréliose articulaire, musculaire ou même, ou même du système nerveux, il faut chaque mois changer et l'attaquer constamment pour éviter qu'elle ait le temps de s'adapter pour mieux se renforcer. D'un point de vue donc neurobiorélose, on va alterner en fait vraiment des plantes qui vont soutenir vraiment la capacité du système nerveux, sa protection, son adaptation pour le rendre plus fort. Donc on a une plante qui s'appelle l'éricium, le bacopa, le millepertuis et la rhodiola. C'est des plantes qui sont déjà très utilisées pour soutenir de manière globale déjà le système nerveux. Si vous avez des pertes de mémoire, si vous avez certaines maladies de sénilité, eh ben c'est des plantes qui peuvent être prises dans ce cas-là. Et ce qu'il faudra toujours faire, c'est malheureusement stimuler son immunité tout le temps. Il ne faut pas laisser une seconde de répit à cette bactérie qui nous veut pas du bien. D'accord? Donc demain, qui sera probablement, là on parle vraiment du traitement, c'est important, mais demain ça sera probablement ma vidéo la plus importante, parce que je vais vraiment parler de comment, de manière générale, augmenter son immunité. Donc on est en période de Covid, ok. Pour la maladie de Lyme, c'est exactement pareil, il faut constamment avoir les bons gestes quotidiens dans son mode de vie pour stimuler son immunité. D'accord? Donc, ce que Vector Energy conseille pour booster son immunité de manière globale, ça peut être pris même quand vous avez une grippe ou autre chose, c'est le vinaigre des 4 voleurs, d'accord? Faire des cures de probiotiques, pour rappel, 70 à 90% selon les personnes et les chiffres de votre système immunitaire se trouve dans l'intestin par vos bactéries qui colonisent votre intestin. Donc,
faire des cures de probiotiques, prendre des complexes immunité, il en existe un qu'on connaît souvent très bien, c'est l'Ocyococcinum. Là, je fais une petite parenthèse en homéopathie. Et ben, c'est vrai que Vector Energy a également fait un complexe avec de l'Ocyococcinum pour booster son immunité. Et ce que je voulais vous dire également, c'est ce qui est recommandé également en cas de maladie de Lyme. Décidément, il y a des points communs avec ce Covid, hein, ce coronavirus, c'est l'utilisation de l'armoise, d'accord, qui s'appelle également Artemisia. Il faut savoir que il y a quelques jours, Madagascar l'État a fait fabriquer des infusions d'Artemisia pour lutter contre le coronavirus, d'accord. Donc l'Artemisia ou l'armoise est une plante vraiment très 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 puissante contre l'immunité. Ok. Donc ce qu'il faut savoir, enfin pour l'immunité plutôt. Ce qu'il faut savoir, c'est contre le coronavirus, mais pour l'immunité. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'armoise, donc l'Artemisia Anna, qui est recommandée en Afrique, à Madagascar, qui est également une plante utilisée contre le palu, d'accord. Et que l'Artemisia vulgaris, c'est celle qui est autorisée en France, d'accord. L'Artemisia Anna est interdite en France, mais sachez qu'avec l'Artemisia vulgaris, elle a également des actions immunitaires très importantes, d'autant plus que la forme de Vector Energy, la forme de Vector Energy a été spagyrisée, c'est-à-dire c'est une forme, on a l'homéopathie, on a l'allopathie, on a également la spagyrie, qui est une forme une forme de traitement qui est très très importante, et on retrouve tout ça dedans. Voilà, ce que je voulais vous dire, là j'ai fait rapidement, donc comme je vous l'ai dit, l'explication du traitement et du protocole de Vector Energy sur des solutions complètement naturelles et testées sur cette personne. Et après, ce que je voulais vous dire, vous allez peut-être entendre la réaction de Hertz dans la maladie de Lyme ou même d'autres maladies, mais c'est vrai que dans la pathologie de Lyme, c'est vraiment quelque chose qui est très important à savoir et qui peut un peu faire peur si on comprend mal, mais qui fait partie du protocole et qui indique que le traitement fonctionne. Alors, qu'est-ce que c'est la réaction de Hertz? La réaction de Hertz, en fait, c'est quand une bactérie se sent attaquée, et qu'elle va mourir, quand elle meurt, il y a une libération massive des toxines et déchets qu'elle renfermait. Donc c'est cette libération massive de déchets et toxines en fait est un signe que la bactérie a été tuée, d'accord. Par contre, comme c'est des quantités importantes de toxines et de déchets, en fait on se sent pas bien. Et c'est pour ça qu'on a souvent des effets secondaires, on appelle ça la réaction de Herx, c'est en fait suivant après un traitement, on peut se sentir très très mal, on dit oulala mais c'est pire que tout. En fait non, justement, c'est là que c'est notamment un signe que le traitement a fonctionné. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. On a fini avec les solutions naturelles pour la maladie de Lyme. Vous l'avez compris clairement que le mieux c'est la prévention, prévention, prévention. Je le redis encore et toujours, d'accord. Parce que dès qu'on a été piqué, même si on peut être traité le plus tôt possible dans les heures qui suivent, peut-être qu'on peut complètement éradiquer la bactérie au tout début parce qu'on a une petite quantité. Moi, clairement, personnellement, je ne prendrais pas le risque. Le mieux, c'est vraiment la prévention. C'est vraiment ça qui est le mieux. Parce qu'après, malheureusement, vous l'avez compris, la borréliose, vous allez la porter toute votre vie. Voilà, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Abonnez-vous encore si ça vous intéresse. Et demain, la vidéo sur la maladie de Lyme, sur vraiment comment avoir un mode de vie de manière globale qui booste son immunité. Donc pour la maladie de Lyme si vous l'aviez, mais de manière globale, si vous avez également le coronavirus, c'est des choses qui peuvent vous aider. Si malheureusement, ce que j'espère pas, il y a d'autres pandémies qui arrivent, et au moins qu'on ait une immunité qui soit au top. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite une bonne journée. À demain, au revoir.